Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je m'appelle Clément, j'ai 43 ans et je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Je suis la personne qui anime cette chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, en l'occurrence pour un épisode de podcast, le podcast numéro 23. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne puisque vous êtes et nombreuses à être arrivés récemment. Je passe un bonjour également à toutes les personnes qui étaient abonnées précédemment. Et je vous remercie pour vos nombreux messages, euh, les j'aime, les coffees. Voilà, j'ai répondu, je pense, à tout le monde. Et je tiens également à remercier les personnes qui se sont inquiétées et qui m'ont envoyé des messages privés à cause des inondations que nous avons subies. Alors je vous rassure, moi je n'ai rien, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont été touchées. Ça s'est passé pas très loin de chez moi, mais bon, voilà, on a été épargnés. Donc merci beaucoup. Je vous rappelle que je suis présent sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de Monsieur Knitting, c'est moi. Également, que ce podcast est paramétré en sous-titrage. Donc, pour les personnes qui en ont besoin, vous pouvez appuyer sur le petit bouton par là, je pense, et quand vous ne voyez pas ma bouche, ben, vous aurez la transcription de ce que je peux dire. J'essaye de faire à peu près les choses bien, mais bon, hein, on n'est pas parfait. Hein. Voilà, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, ben, je vous invite à le faire. C'est gratuit, vous le savez, hein, pour les personnes qui sont là depuis un petit moment. C'est gratuit, ça coûte rien. N'oubliez pas d'activer également la petite cloche parce que quand je fais des lives, sur cette chaîne vous retrouvez des tutoriels, des lives, et je viens à peu près une fois par mois en live, comme ça me permet d'échanger directement avec vous, ça on passe un super moment, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils ne sont pas avertis et je pense que c'est l'activation de la petite cloche. Parce qu'il y a un truc de personnalisé, bon, je ne suis pas ingénieur chez YouTube, donc, mais bon, voilà. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Voilà, bah écoutez, on va commencer cet épisode numéro 23. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte une petite chemise blanche. Alors, c'est pas une chemise, hein, une tunisienne, je crois qu'on appelle ça. Ben ouais, il commence à faire beau, donc. Mais en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le tricot. Hein. Je porte The Bandana, comment il s'appelle ce truc? Parce que vous savez, on tricote, hein, mais après, une fois que c'est tricoté, on oublie non. Hein. The Bubble Bandana de Steven West, qui est à retrouver sur Ravelry à 8,40 €, que j'ai fait en baby mérinos de Drops. Je vais vous le montrer. Voilà, tiens, je m'arrange un peu. Hein. Voilà. Vous voyez, elle est pas belle ma chemise? Bon, l'essentiel c'est qu'elle me plaise à moi. Hein. Alors voilà, donc le Bubble Bandana dont j'ai déjà parlé en podcast, qui est c'est pas un châle, c'est plutôt une scarfette, c'est la mode de dire ça. Voilà, donc que j'ai fait avec les pelotes de reste du MCAL de 2023 qui s'appelait le Géogradient. Il me restait, je me suis fait la petite scarfette. Voilà, écoutez, c'est un projet que j'ai bien aimé faire. Alors, par contre, je vous le dis, je vous avertis, euh, c'est un projet où à chaque fois que vous avez une couleur, vous avez des fils à rentrer. Hein. Donc, armez-vous de patience, patience et courage font plus que force et courage.
en l'occurrence pour ce projet, alors le point, 0 problème, c'est tout à f c'est pas du tout compliqué à faire. Bon, c'est un patron payant, donc du coup, je peux pas trop développer, mais c'est le point bulle, hein, le point bulle, vous allez sur internet, vous le trouvez. Après, mais voilà, à chaque couleur, ben, vous avez le 2 fils de départ et 2 vi et non, un fil de départ et un fil de fin. Voilà, bon oui. Voilà, écoutez, moi j'aime bien, c'est parfait, bah, pour cette, saison quoi, hein. C'est pas trop, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, bon, voilà, je vous rassure. Alors, chose qui est tout à fait normale à cette période chez nous, parce qu'il faut savoir que c'est la quinzaine du festival de Cannes et pendant le festival de Cannes, il fait toujours ce temps. Sauf que nous venons de nous taper, presque 6 mois de grisaille et de pluie, chose qu'on n'est absolument pas habitué. Donc on commence à en avoir ras la casquette, messieurs, dames. Alors j'en profite également pour vous dire que j'ai fait 2 tutos, un live et 2 tutos. J'ai fait un tuto, un live, vous pouvez aller le voir. Et j'ai fait également, alors le live, vous pouvez même, ne serait-ce que l'écouter en faisant le ménage, tricotant, même sur la route, pas besoin de regarder, hein. C'est que du blabla sur le tricot, entre tricote avec les abonnés. Et ensuite, je vous ai fait également 2 tutos. Donc dans la section tutoriel de ma chaîne, vous allez retrouver un tuto pour faire les marque-pages que je vous avais promis le mois dernier dans le podcast. Donc le tutoriel en pas à pas. Donc vraiment, je vous accompagne de A à Z. Et je vous ai fait un deuxième tutoriel, car celui-là, ça fait un bail de temps que vous l'attendiez. Donc j'y étais à tourner, donc j'ai dit c'est le moment de le faire pour savoir, euh, pour savoir comment tricoter la bonne taille de chaussette. Le pied, voilà, la longueur du pied. Une fois qu'on a terminé le talon, avant d'attaquer la pointe, voilà, je vous ai fait un tutoriel pour vous montrer le calcul qu'il faut faire, le procédé qu'il faut faire pour avoir la chaussette parfaite. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme projet? J'ai le voisin, bien entendu, qui passe à la tondeuse. Voilà. Bon, heureusement que c'est bien isolé et que je suis dedans, parce que figurez-vous qu'en plus, je voulais vous tourner l'épisode dehors, heureusement, sinon on était obligé de tout arrêter. Alors, en projet terminé, j'ai le Vacationer Shawl de Madrigal Yarn. Alors, le Vacationer Shawl, c'est le châle des vacances, comme son nom l'indique en anglais, avec mon accent, The Vacationer Shawl. Euh, vous avez rien compris, vous avez compris comme on dit chez nous, vous avez compris un beignet. Bon, eh ben c'est pas grave, ça veut dire châle de vacances. Et que j'ai commencé en vacances, je te le donne dans le mille. Alors, c'est un châle qui se fait avec des mini. En l'occurrence, le designer. Alors, le designer, il n'est pas réellement designer de patron, c'est avant tout un teinturier anglais qui, à l'occasion, voilà, crée quelques châles pour faire avec ses laines. Et là, il a fait ce châle que je vous en avais déjà parlé, puisque la dernière fois, j'étais en train de le faire. Et, euh, et il se fait donc avec 10 mini. Bon, après, vous pouvez les faire avec des restes, vous pouvez 10 mini, ça fait 200 grammes, vous pouvez les faire avec 2 écheveaux, en vous amusant, en alternant, enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Donc je vous le montre, moi je l'ai fait, donc attends, ça rentrera pas dans le cadre, hein, je vous le dis de suite, hein. Donc je vous le fais défiler, ce que vous voyez, hop là, hop là, et hop là, voilà. Donc, même si je me recule, c'est pas possible, hein. Regardez, on rentre pas. Bon,
Bref, ça rentre pas, puis après il y a le mur, hein. Je vais pas rentrer dans le mur, hein. Donc, avec quelle laine j'ai fait ce projet? Donc c'est un projet par contre qui est en vente uniquement sur le site de Madrigal Yarn. Je vous mettrai, ça je vous l'ai pas dit, tout ce que je parle, je le mets en barre de description, donc je vous invite à aller sur la barre de description et de regarder si vous voulez avoir les liens. Et également, cette fameuse barre de description, vous avez un lien qui vous mène à la boutique Madolène au Canada, qui a un lexique tricot anglais-français que je trouve très très bien fait, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans la barre de description. Donc c'est un projet qui est uniquement en anglais, mais avec le lexique de chez Madolène, vous allez bien vous en sortir, hein. C'est très facile. Je me rapproche de vous pour vous montrer. euh, on ne voit pas trop, hein. On ne voit pas trop. Donc en fait là, vous avez une base de points mousse, et ensuite c'est une alternance de jersey et de points mousse. C'est un patron payant, donc je ne peux pas vous donner la recette, mais bon, c'est pas très compliqué, hein. C'est parfait, parfait, parfait pour les vacances, parce que la recette du patron, enfin là, ça tient en quelques lignes. Une fois que vous l'avez dans la tête, vous le faites, vous préparez vos échevaux, un petit sac, et bien, en avant Simone, coucou les Simone qui passent par là, et vous faites votre projet de partout sur la plage, à la montagne, en rando, comme vous voulez. Donc les laines, moi les laines, j'avais pris principalement le calendrier de l'Avent du teinturier Ophidorus. J'ai tout pris, c'est toutes des laines du calendrier 2020. On est en quelle année? 2024? On est en 2025? Bon, on va dire que normalement, on est en 2025? Ben oui, je suis bête. Bon. Et donc, c'est le calendrier de 2024. On n'est pas en 2026. Oh, attendez, oh non, mais attendez, c'est de l'humour là. Je sais même pas quelle année on est. Non, mais attendez, j'ai un bug. Je crois qu'il va falloir faire un reboot, hein. Je suis obligé de prendre le calendrier pour regarder. On est en 2025. Non, mais moi, je vous le dis, ça va pas, hein. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Bon, hein, écoutez. Donc, c'est que des laines du calendrier de l'Avent de Ophidorus, du teinturier Ophidorus, sauf cette partie-ci que j'avais fait, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, ben, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, j'avais fait mon propre calendrier, donc tout le temps de l'année, j'avais acheté des écheveaux de 20 grammes chez différents teinturiers, et je m'étais fait mon propre calendrier de l'Avent, le même principe qu'un calendrier de l'Avent chez un teinturier, mais je me l'étais fait pour moi. Et donc là, ça, c'est une laine de chez Laine de Moute, ce rouge, qui est très très beau, regardez comme il est joli. Donc ça c'est au fil de russe, ça c'est Laine de Moute, et après c'est tout au fil de russe. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, c'est un châle, alors je vais vous faire du bruit avec mon micro, j'espère que... Faites voir un peu. Bon, j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Voilà, si ça vous fait du bruit, je m'excuse, hein, je vais le mettre. Regardez. Bon, c'est pas mal, hein? Bon, là, vous ne devez plus rien entendre. C'est pas mal! Voilà, si vous voulez, je vous fais de la SMR. Vous savez, le truc. Le truc comme ça va. Ça vous plaît, le podcast? Bon, faut bien rigoler, hein, quand même, hein. Donc, écoutez, moi, je suis très content. Sauf que je vais le refaire alors, je suis très content de ce design. Je le referai avec grand plaisir. Je suis moins satisfait alors,
c'est pas que je suis pas satisfait des coloris, c'est qu'en fait, je suis parti sur, le principe de la ville d'Arles. Alors ça, c'est le syndrome de Amélie Poulain. Il faut toujours que j'ai des trucs dans la tête, des images, des machins. Je vous l'avais dit, alors ceux qui n'ont pas regardé les anciens podcasts, je suis un peu comme Amélie Poulain. Je vois des trucs ou j'imagine des choses que, le commun des mortels, ne voilà. Et du coup, donc en fait, j'étais parti sur la ville d'Arles. Donc vous voyez le rouge, le marron, heu, le jaune, ça c'est les couleurs de la Provence camarguaise. Le vert pour, l'esprit un peu Camargue avec le bleu, voilà. Bon, ça fait un peu les manades, tout ça. Le rouge aussi, ça fait un peu rouge taureau. Bon, sur le principe, les couleurs me plaisent. Moi, j'ai un problème, c'est ce vert. Tout le travail, de teinture des autres coloris, ben, ça va. Regardez, ça va, c'est bien, c'est bien. Par contre, là, le vert, il y a comme un problème il y a des taches, voilà. Il y a des taches qui ne me plaisent absolument pas, qui sont pas du tout comme les autres, coloris. Bien là, ça fait des bandes, mais c'est pas grave, c'est 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 ça passe. Mais alors là, par contre, non. Ce vert ne me plaît pas du tout. Vous voyez, regardez la ligne. Regardez la ligne que ça me fait. C'est pas beau. Enfin, moi, ça me plaît pas. Bon, voilà. Donc, et ce projet m'a fait beaucoup réfléchir sur, les Mini et j'en suis arrivé à la conclusion, alors à la conclusion, attention, c'est une conclusion personnelle, hein, que les Mini, c'était pas pour moi. C'était même si je suis un tricoteur de chaussettes, je ne passe voilà, il y a pas assez de laine, je sais pas où les mettre, enfin donc pour moi, c'est plus un boulet qu'autre chose. Je préfère avoir un écheveau de 100 grammes. Je l'utilise comme j'ai envie, pas les mini. Voilà. Les mini, j'arrête d'acheter des mini. D'ailleurs, j'ai commandé, 2 calendriers de l'avent, pour, décembre 2025 et je n'ai pas pris de calendrier de l'avent avec des mini parce que je ne sais pas quoi en faire et j'en discutais avec des très copines, on en arrive au même stade donc comme, les teinturiers, les teinturières proposent également des calendriers avec des gros écheveaux, enfin des écheveaux normaux classiques de 100 grammes. Moi, je me suis plus dirigé sur des calendriers comme ça. Alors oui, il y aura moins d'ouverture parce qu'il y aura qu'une seule ouverture par semaine, mais tant pis, je préfère avoir une ouverture et avoir quelque chose dont je me sers que d'avoir 7 ouvertures et d'avoir des sacs entiers de mini qui, voilà. Bon, tout ce que je dis, ça n'engage que moi, hein. Après, je vous laisse à vous la libre pensée, la phase. Sachez une chose, c'est que tout ce qui est dit en podcast, moi ou d'autres personnes, tout ce qu'on dit ne va pas à la messe, hein. Donc, à vous de réfléchir et de vérifier les informations ou de vous faire votre propre idée aussi. Voilà. Nous enfin moi je vous donne mon ressenti personnel, je vous partage mes aventures de tricot, mais après bon voilà et ensuite, je me suis fait ceci. J'ai terminé avec le Vacationer Shawl. Oui, c'est de la 85-15, hein, laine, comme je dis, tout terrain, nickel, hein, la laine, hein. Autant pour laine de Mout que pour Ophidoruss, hein. Moi, de toute façon, j'adore la 85-15 et c'est la laine quand je sais pas, c'est la laine que je prends, voilà. 75-25, si vraiment j'ai pas le choix, mais voilà. Et je me suis fait, bah ça vous l'avez vu, les personnes qui me suivent sur Instagram, je me suis fait ceci. Bon, ceci, vous savez ce que c'est? C'est, vous l'avez reconnu de suite,
c'est la Sophie Scarf de Petite Knit. Alors la Sophie Scarf, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une petite écharpe. On ne va pas détailler le patron, tout c'est connu et reconnu. Mais, mais pourquoi j'ai fait ce projet? C'est pas du tout pour le principe de faire une Sophie Scarf, bien qu'il n'y a pas de souci. Mais là, c'était pas c'était pas le but premier. Le but premier était de tester, regardez-moi cette laine. Ça fait le focus. Petit poilu, ça vous dit rien? Non, alors j'ai commandé une balle ou une pelote pour les Français. C'est vrai que je regarde beaucoup de podcasts canadiens, du coup, bah, eux, ils disent balle. J'avais acheté une pelote de 100% Angora à la filature de Valgo de Mar. Et du coup, j'avais, pour tester, parce que je ne connaissais pas l'Angora, et je voulais tester l'Angora. Donc, je me suis fait cette petite merveille. Donc, vous voyez, la Sophie Scarf, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est rien de particulier. Là, j'ai dû vous toucher le micro. On se fait un petit truc, un petit essayage. Voilà. Bon, je ne veux pas faire le nœud, hein. Et voilà. Donc, j'ai essayé cette Angora puisque je ne connaissais pas. Alors, je vais faire attention avec la chemise blanche, parce qu'après, je vais vous raconter pourquoi. Et ben, alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'Angora? Pas grand-chose et beaucoup de choses. À tricoter, très très agréable. Très agréable. Projet rapide, mais de toute façon, la Sophie Scarf, c'est assez rapide. Cette couleur bleu clin, un bijou. Le problème, ben, c'est que ça me gratte. Alors vous allez me dire que c'est doux, que tatati, que tatata. Eh bien moi, ça me gratte. Et j'ai 2 tricopines qui l'ont fait en même temps que moi, et elles aussi, ça gratte. Alors il y en a une qui dit qu'au bout d'un moment, à force de le porter, ça ne lui gratte plus. Moi, pour moi, c'est un peu une déception. Mais alors, est-ce que réellement, pour vous dire, ça me gratte plus que de la Kid Silk, de Drops. Donc, est-ce que c'est moi qui suis très très sensible, mais pourtant je supporte la Kid Silk de Drops ou même des laines rustiques? Bon, est-ce que c'est une réaction à... Est-ce qu'il y a déjà il y a plusieurs types d'angora? Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions parce que au final, ben, c'est un peu une déception parce que c'était vraiment... j'attendais beaucoup de ça et au final, eh ben, voilà. Ça me pique. Quand je l'ai bloqué, donc je l'ai bloqué ben, avec de l'Eucalan, hein, pour pas nommer la marque. Et bon, un petit bain de Calan. Quand j'ai vu la couleur du bain de Calan, eau froide, hein, je me suis dit, ouh là là, mais ça déteint, mais grave. Et vous savez, mais vous savez pas, mais je vais vous le dire, j'ai une serviette, enfin, j'ai un torchon pour les petits projets comme ça, les chaussettes, les trucs comme ça. J'ai un torchon très très absorbant, mais c'est à base de microfibre. Bon. Et donc je l'ai enroulé là-dedans. Eh ben je vous le donne en mille. Le torchon il est blanc, eh ben il a la marque de la Sophie Scarf. Je l'ai lavé, je l'ai fait. Eh ben c'est pas parti. Donc je suis très 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 embêté avec ça. Bon, c'est mon retour à moi. C'est pour ça que je vous disais que je fais très attention par exemple, à la chemise, parce que je me dis que est-ce que à le porter toute une journée avec la transpiration, vous savez, le corps il émane, ben, on émane de l'humidité, donc automatiquement je vais transpirer. Est-ce que ça va pas teinter, par exemple, un vêtement de couleur claire, quand on voit comme ça a teinté ma serviette? À voir. Voilà, c'est ce retour-là. Sachez que je l'ai payé
13 €. C'est pas un angora très, très cher. C'est une balle, de 20 grammes ou 25 grammes, je l'ai pas noté. Tu pas bien Clément, t'as pas fait les bons tra des bons travail, des bons travail. Tu pas fait du bon travail, des bons travaux, du bon travail. Écoutez, moi je vous dirais, faites-vous votre propre avis si vous avez envie de tester, l'angora sur un petit projet comme ceci. J'ai une autre, pelote de chez eux avec, je crois que c'est 80 mérinos, 20 angora. Je vais l'utiliser, je vous ferai un retour, je vous dirai, est-ce que c'est la couleur? Ça pourrait être aussi la couleur qui accentue le gratte-gratte, je sais pas. Bon, voilà. Après, c'est très, très beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Ça n'a pas du tout, j'avais entendu dire que l'angora, quand on tricotait l'angora, on en avait partout dans le nez, dans les yeux, tout ça. Pas du tout. C'est, beaucoup moins volatile que même de la kit silk. Mais, alors moi, je suis quelqu'un je suis très, très allergique au niveau du nez, des yeux, tout ça. Et là, pas du tout. Mais, voilà, j'ai pas eu un c'est très beau. En fait, je suis en, voilà, ça me plaît, c'est très beau, mais ça me gratte. Bon, c'est comme ça, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est pas pour ça que j'achèterai pas d'autres laines à la filature Valgaudemar, hein, donc voilà. Bah, écoutez, pour les projets terminés, c'est tout. Oui, c'est tout parce que les chaussettes, elles sont toujours sur mes aiguilles et on n'en parlera pas parce que je suis pas dans le mojo chaussettes parce que j'ai pas eu beaucoup de déplacements ou d'attente, tout ça, donc du coup, j'ai pas touché aux chaussettes. Voilà, bon, je suis un peu en pause de chaussettes, mais c'est pas grave, j'en ai tellement que, mais c'est toujours un plaisir de les faire, donc je continuerai. Maintenant, on va passer aux encours. Alors, en encours, alors vous savez, chez moi, hein, c'est piano, piano, hein. Pas trop vite le matin, pas trop doucement l'après-midi. Alors bon, il y a 2 personnes qui m'ont donné une autre expression. Moi, c'est la mienne. Bon, peut-être que je me trompe, hein. Mais voilà, pour moi, vous le savez, le tricot, c'est du plaisir, c'est une passion, ce n'est pas une course. Je n'ai pas envie de faire un déballage de tricot et me tuer à la tâche ou donner à des personnes étrangères, à d'autres personnes pour qu'elles me les tricotent et vous présenter, vous dire voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, or qu'en fait c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas du tout ma façon de voir les choses. Moi je suis honnête avec vous, je vous dis bah voilà, j'ai fait, tranquille, tranquille. C'est une passion, donc je vais à mon rythme et donc qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai ceci, alors qui est presque terminé, donc il est en voie de finition. Bon alors là, ça va rien vous dire, hein, et là, vous allez dire: «Oh Clément, il a fait un châle». Eh ben, c'est pas un châle. Regardez, hop, est-ce que pouvez voir le halo? Donc c'est le patron, le, district de Maxime Cyr que j'ai tricoté. Vous savez que 2025, maintenant que je sais qu'on est en 2025, je vais vous le dire jusqu'à la fin. Vous savez que cette année, je suis dans une année, d'expérience, d'expérimentation. Et donc, je vais vers des laines, alors je vais vers des laines que je connais, mais je vais également vers des laines que je ne connais pas et des marques que je ne connais pas. Bah, par exemple, Valgo de Marche, je ne connaissais pas, hein. Et donc là, je suis parti chez Maison Corlaine. Alors pourquoi? Parce que Maxime Cyr proposait des kits
pour faire son patron, puisque Maxime Cyr a la boutique Les Garçons à Montréal, si je dis pas de bêtises. Et quand il a sorti son patron, le jour où il a sorti, ce patron m'a plu. C'était un col. Ah ben oui, parce que si je vous le dis pas, c'est un col. Alors là, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ce truc en forme de châle et qui va devenir un col? Et là, je m'égare. Donc, je vous raconte la petite histoire. Donc, Maxime Cyr sort le patron, j'achète le patron et je regarde les kits de laine qu'il propose à la vente. Et lui, il proposait ce qu'il appelle chez lui de la British. Mais autant vous dire qu'avec les frais de douane et l'envoi et tout, ça revenait quand même à un certain prix que je n'étais pas prêt de mettre. Et c'est à mon grand regret parce que je rêve d'avoir des laines de chez Maxime Cyr. Ça vous fait un halo, je vous fais bouger, mais il y a un halo là. Oh, je te jure. Et donc je regarde la laine je regarde vraiment la composition de la laine qu'il propose et je commence à faire le tour de tous les teinturières que je connais et parce qu'il me fallait du BFL et du Macham. Et donc, et beh, je suis tombé sur Maison Coraline qui, eux, vendaient, cette base de mélange de BFL et de matcha. Je vais vous donner la bonne composition, ce serait bien. Donc c'est 75 BFL et 25 Macham mélangés en double avec du Kid Mohair et soie, donc 64 de mohair et 36 de soie. Alors, c'est le jaune alors, vous le voyez noir, moi je le vois noir, mais j'ai commandé du bleu. Bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que le rendu est très joli, hein. Regardez. Alors, en fait, mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'en fait, là, il y a des bandes et on voit plus rien. Donc, en fait, je me suis embêté à faire des bandes et en fait, il aurait mieux valu le faire dans du clair. Là, vous le voyez un peu. Et très certainement qu'à la télé, vous le verrez mieux. Parce qu'en fait, vous les avez là, les bandes. Là et là. Donc, maintenant, on en est là. J'ai bloqué. Là, le tissu est bloqué, hein. Le problème, c'est que j'avais pas vu qu'il y avait de la couture à faire. Ben oui, quand on achète le patron, je crois pas que ce soit marqué, ou si c'est marqué, c'est possible que ce soit marqué, que je l'ai pas vu. Et en fait, alors là, je vous divulgue rien dans le sens où il a fait une vidéo. Donc, le triangle, comme ça, on va le prendre, on va le plier. Et là, il faut tout le coudre. Il faut tout le coudre, messieurs, dames. Tout le coudre. Et ensuite, alors c'est très bien expliqué sur le patron. Il y a le dessin avec une ligne rouge. Vraiment, vous n'avez même pas besoin de la vidéo pour d'explication, hein. C'est d'une simplicité enfantine. Donc, et en fait, on va revenir vers là, si je me trompe pas, et on va faire un espèce de truc peut-être comme ça. Enfin, je l'ai plus en tête. Et ça va nous faire un col à peu près comme ça. Grosso modo, ça va faire ceci. À peu près, hein. Vous le verrez une fois que j'aurai cousu. Alors, Clément et la couture. Enfin, la couture tricot à plat, non. Bon, alors du coup, mais c'est pas grave, je vais me motiver, je vais me prendre une heure et je vais le faire. Mais il faut juste que je me motive. Voilà. Bon. Et puis si je ne suis pas motivé, ben, ça attendra le mois prochain. Et puis si ça pas, vous savez, hein, pas une course. Voilà, écoutez, le retour de cette laine de chez Maison Coraline, vraiment très content. Alors c'est de l'art rustique, c'est non superwash. C'est, est-ce que j'ai marqué le nom de... Alors j'ai pas marqué le nom du bleu noir.
Par contre, le nom du mohair, c'est un 50 grammes 420 mètres et c'est Marigold. Voilà, très très beau. Mais alors vraiment, bon, c'est un peu dommage que du coup, on voit pas les lignes, mais et alors, d'une douceur, si j'arrêtais de faire avec du côté du micro, vraiment d'une douceur, un très très beau mohair. Et là, j'ai pris un grand plaisir à tricoter cette BFL Macham que je ne connaissais pas et vraiment bien, 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 bien. Euh, Vous parlez de Maison Corlaine. euh, je suis un peu allé regarder sur leur site internet. Ils ont pas mal de variétés de. Alors, ils ont principalement, voire exclusivement, des solides ou semi-solides. Ils ont quelques laines rayées. J'essaie de me remémorer. Bon, allez voir leur site internet. Écoutez, la commande, elle est arrivée en 4 jours. Donc, ben, on ne peut pas faire mieux, hein, niveau, niveau professionnalisme. Donc, non, non, vraiment très, très bien. Très sérieux. J'ai rien à dire de spécial. Je ne connais pas les personnes. J'avais vu le stand Onitit, mais je ne m'étais pas forcément arrêté parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais par contre, la prochaine fois, j'irai avec grand plaisir voir, découvrir qui se cache derrière Maison Corallène. Et puis, peut-être qu'entre-temps, j'aurai repassé des commandes parce qu'ils ont d'autres variétés. Donc, je vais aller à la découverte d'autres variétés de laine. Voilà. Ensuite, ah ben oui, ensuite. Alors, ensuite, voilà. C'est là-dedans. Alors ça, c'est des vanity, des espèces de vanity que j'achète, qui sont bien pratiques. Ça, c'est ça, c'est quoi ça? Ah, c'est la marguerite de l'Institut Curie contre le cancer. Alors, qu'est-ce qu'il a là-dedans, Clément? Alors, vous voyez, c'est super bien. Bon, c'est une vanity, hein, mais écoutez, c'est pas mal. Ça vous fait mal aux yeux, hein, le jaune. Alors, je fais le Why, alors, excusez-moi pour mon accent anglais, hein. Vous savez que c'est l'accent anglais à la Dior. Je fais le Wild at Hearts Strip. Si je ne me trompe pas dans la traduction, ce qui veut dire rayure sauvage. Mais peut-être que ça veut dire autre chose, hein. Euh, c'est un patron de Megan Mako. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est malheureusement un patron qui est uniquement en anglais, mais par contre qui est gratuit. C'est un patron pour faire un châle asymétrique. Attendez, je prends tout avec moi et je vais poser. Non, mais attendez, non, ça, ces aiguilles, elles n'ont rien à faire là. Alors bon, ben, chez moi, c'est pas les balles qui tombent, c'est les aiguilles. Voilà. Et donc, je suis en train de faire, que là, je suis en train de me faire des nœuds. Je vous raconte pas qu'après, quand ben, je vous raconte pas, mais je vous le raconte quand même, hein. Les projets tricot, quand je vous les montre et qu'après, je les récupère pour les continuer, après d'avoir tourné le podcast, généralement, tous les fils, ils sont entortillés. C'est pas grave, hein. C'est les risques du métier, messieurs, dames. Donc, je fais ce patron-là, qui est asymétrique. Donc, vous commencez par la pointe, vous faites des rayures, et vas-y que je te fais des rayures. Après, vous faites des petits trous-trous. On continue les rayures. Oui, c'est discret, hein. C'est l'envie de... Vous le sentez, l'envie de soleil et de beau temps et d'été. Et ensuite, on va continuer avec une grande partie de trou-trou. Je vais vous mettre la photo, peut-être que je vous l'ai déjà mise, hein. Donc voilà. Et je tricote ceci. Alors, c'est un patron qui se tricote selon la designer,
designeuse. Non mais écoutez, moi je sais pas comment je parle aujourd'hui, hein. J'ai du mal, hein. Pourtant j'ai rien pris, c'est peut-être parce que j'ai pas mangé et qu'il est, 1 heure de l'après-midi ou 1 heure et demie, je sais plus. C'est un patron qui se tricote, selon les dires de la designer, avec un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Pour l'instant, je suis sceptique. Je sais pas. Le mini de 20 grammes, c'est une pelote de 100 grammes, parce qu'alors cette couleur, c'est une beauté absolue et ce n'est pas un fluo. Parce que c'est bien dommage que je ne l'ai pas là, mais si je vous mets un jaune fluo, ce n'est pas du tout un jaune fluo. C'est plus un jaune, ça s'appelle Astre du jour de chez Ars Natura. C'est de la Moelliflex. Et là, vous avez à peu près la bonne couleur. Et c'est plus un jaune tennis. Voilà. Que j'ai combiné avec cet écheveau. Et là, on est sur de la découverte. Et de la découverte bonne surprise. Bon, la Moelliflex d'Ars Natura, c'est de la 85-15. Je vous en ai déjà parlé, de la valeur sûre, nickel. Voilà. Là, on est sur une découverte qui est de la Madame Méricoton de chez le Petit Labo, coloris, les pieds dans l'eau. Donc c'est du 50% mérinos, 50% coton, 100 grammes, 400 mètres. Hein. Attendez, j'ai un doute. Podcaster en carton aujourd'hui, hein, sur la langue. Ça m'a toujours pas passé, ça. 100 grammes, 400 mètres. Alors, voilà. Je suis honnête avec vous et je déteste tricoter du coton. Mais c'est un truc, c'est vraiment, le coton pour moi, c'est quelque chose de, c'est rédhibitoire. Enfin, je peux pas. J'ai déjà essayé, j'ai encore essayé la semaine dernière pour faire un échantillon. Je n'y arrive pas. Je prends aucun plaisir. J'ai l'impression que c'est une. Alors là, c'est le syndrome d'Amélie Poulain. J'ai l'impression que c'est une que le coton seul, hein, je vous parle. Quand tricoter du coton 100% coton, j'ai l'impression que c'est une fibre qui est morte. Vous voyez la laine, ben, c'est le poil de l'animal. Il y a quelque chose de vivant dans la laine que dans le coton on n'a pas. Et du coup, mais là, on a 50% de mérinos. Donc je me suis dit, année de la découverte, teste le coton et le mérino. Peut-être que ça va te plaire. Eh bien écoutez, une agréable surprise. Honnêtement, on me l'aurait donné, j'aurais dit non l'année dernière. J'aurais dit non, ça va c'est sec, ça va pas me plaire. Eh bien non, pas du tout. J'ai presque... Alors, c'est pas aussi... C'est quand même un peu plus sec que la laine. Ça, je vais pas vous dire le contraire, je mentirais. On sent qu'il y a du coton, mais on sent aussi les 50% de mérinos. Du coup, ça glisse. Ah ben elle est tombée la pelote, t'es. Ça glisse super bien sur les aiguilles. Ah ben t'es, c'est dans le thème. Alors là, derrière, vous avez la reine-mère. Ici, là, là, là. Là, vous avez la reine... Oh là, j'ai du mal. Là, vous avez la reine Elisabeth. Là, vous avez la théière. Bon, ça c'était la petite aparté. Ah ben là, vous avez mon lapin. C'est pas joli ce truc là. Regardez. Attendez. C'est pas rigolo. Je trouvais ça rigolo. Allez, tiens. Voilà. Ouais, je suis un peu monk. J'aime bien que les gens se soient. Donc, vraiment, non, ça glisse super, super bien. Ça fait des très, très belles mailles. Regardez.
vraiment super, super bien. Vraiment, vraiment une agréable surprise et si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas le coton, bah, écoutez, franchement, je vous dis allez-y parce que vous avez 100 grammes, 400 mètres, c'est de la fingering. Heu, Vous avez, du coup, la douceur du coton, enfin la douceur du mérinos, mais aussi, la fraîcheur du coton. Vraiment, moi je vous recommande, de si vous ne connaissez pas, allez-y, hein. C'est labellisé, Monsieur Knitting. Donc voilà. Et tiens, ben, j'en profite, puisqu'on en est sur à parler, puisque c'est une fibre d'été, hein, 50% mérinos, 50% coton. J'en profite également pour vous faire une petite aparté que j'avais commencé déjà à parler dans le live la dernière fois. Euh, Pourquoi ne pas porter et ne pas tricoter du coton? Alors, ne pas tricoter, à la limite, je peux comprendre certaines personnes, mais pourquoi ne pas porter de la laine? Alors, bon, moi, j'ai fait des recherches parce que je me suis dit: «Mais quand même, les berbères dans le désert, ils portent de la laine même en été pour se ba» on fait pas plus chaud quand même que le désert. Heu, du coup, j'ai fait des recherches quand même sur internet, tout ça. Je suis allé sur des sites de tailleurs, qui de mieux que pour parler de matière qu'un tailleur, qui est tailleur, personnes qui font les costumes, tout ça. Et parce que la laine est thermorégulatrice, donc elle est thermorégulatrice l'hiver, mais aussi l'été. Donc, et je suis tombé sur plusieurs sites, plusieurs tailleurs, plusieurs informations où ils disaient que justement, ils préconisaient à des clients, par exemple pour les costumes, s'ils voulaient des costumes frais pour l'été, c'était de prendre de la laine, de faire des costumes en laine. Donc, bah, écoutez, moi je vous dis, alors c'est sûr que ne prenez pas de la laine, superwash, mais quand on parle de la laine en été, on parle de la laine 100% laine, donc du 100% mérinos, du 100% BFL, mais là ce sera thermorégulateur et moi j'ai un souvenir de ma grand-mère, petit, ma grand-mère était de l'est de la France, mais elle est venue habiter dans le sud. Bon, on n'est pas là pour raconter la vie de ma grand-mère, hein. Et ma grand-mère, tout l'été, elle avait des t-shirts, alors qu'elle tricotait ou qu'elle achetait, mais avec des mailles certes ouvertes, comme ça, c'est sûr qu'elle n'avait pas un truc en déca ou en hyper épais, mais elle avait mais c'était de la laine, hein. Donc, honnêtement, moi je vous dis, hein, tentez de vous faire un projet un t-shirt assez léger, mais en laine, et vous verrez que vous n'aurez pas, vous aurez pas chaud, hein. Vous aurez pas chaud. Alors on va me dire: «Oui, mais tu habites dans le sud il fait chaud». Alors oui, c'est vrai que dans le sud, il fait très chaud. Mais déjà, tout le monde n'habite pas dans le sud et il faut savoir aussi que, bah, même en été, des fois, il y a des soirées qui sont un peu fraîches, hein, surtout si vous êtes au bord de mer, tout ça, avec l'humidité, un petit lainage, vous pouvez le supporter, hein. Bon, voilà. C'était un peu, je voulais rétablir un petit peu cette, après je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce que je dis ne va pas à la messe, donc je vous invite à taper sur, notre ami, Google et vous verrez les informations. Mais vous allez tomber sur les mêmes informations que je suis tombé. Donc voilà. Bah, écoutez, sur mes aiguilles, c'est tout parce qu'après il y a les chaussettes, mais les chaussettes, bah, on va pas j'aime pas me répéter 40 000 fois les mêmes choses, donc du coup, je vais pas vous montrer. Là, qu'est-ce que j'ai? Rien à vous montrer. Donc maintenant, on va passer aux achats, People, Blabla et tutti quanti, hein, parce que je crois que c'est tout. Donc je vous rappelle que le projet, c'est le Wide at Earth Strip de Megan McCo et que je vous le mets en barre de description et qu'il est gratuit. Voilà, et qui est super sympa à faire, hein. Très très simple, hein. Voilà.
Donc, je dirais pas totalement débutant compatible, mais presque, hein. Voilà. Allez, on passe, à la suite. Alors, au blabla, people, tutti quanti et tout, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? Je me re Vous savez qu'à chaque podcast, je me réajuste. C'est comme le dimanche au soir, j'ai toujours un moment où je sais pas, mon cerveau, il a besoin d'un rééquilibrage, donc je fais des bêtises, je rééquilibre mon cerveau et du coup, tout ça pour vous dire que je me divague, mais je vais loin là, hein. Du coup, je vais, vous dire oh là là, mon Dieu, tout à l'heure, je fais tomber l'iPad. Alors, je vais vous dire quelque chose, mais avant de vous en parler, je voulais juste vérifier si elle m'avait écrit, si elle m'avait donné la réponse, parce que j'attendais une réponse et je n'ai pas de réponse. Bon, OK, d'accord. Alors, ça va. J'ai pas de réponse, donc je vais vous parler de ce que j'ai acheté, hein. Oh, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Vous la voyez le Non, c'est vrai, j'ai beaucoup, 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 beaucoup freiné les achats. Bon, j'ai acheté la Méricoton, j'ai commandé le calendrier, un calendrier, heu, non, j'en ai commandé 2, mais un, je l'ai commandé au mois de mars ou avril. Un avril et un sur mai, voilà. Bon, je vous le dis, le premier vous le savez, non, peut-être que vous le savez pas, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai pris le calendrier alors c'est pas luxueux, c'est le splendide ou le précieux du Petit Labo. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier avec que des bases, de 100 grammes. Elle l'a dit, ce ne sera pas des méga. Elle a présenté 3 calendriers et dans les 3 calendriers, moi j'ai pris le précieux puisque, on est dans l'année de la découverte, donc du coup, j'ai pris ça parce que c'est des laines, d'exception et donc, alors elle l'a dit, elle va pas jouer, sur des coloris de fou. Je crois que je vous l'ai dit il y a 5 minutes, mais il y a 30 secondes. Mais par contre, c'est surtout pour la base. Ça va être vraiment des bases, de cachemire, vraiment assez exceptionnelles qui sont pas ou très peu vendues, voire pas du tout vendues chez les teinturiers parce que ça coûterait trop cher. Donc ce calendrier-là m'intéressait. J'ai dit: «Tant qu'à faire, celui-là». Et ensuite, j'ai commandé comme, le calendrier chez Ars Natura, chez la teinturière d'Ars Natura, le calendrier avec les 100 grammes, donc un 100 grammes par semaine, voilà. Et c'est sur le thème de l'océan, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà. Comme ça fait vraiment 2 calendriers différents et du coup, comme mon enveloppe de calendrier, elle est largement épuisée, je ne ferai pas de calendrier personnel, j'en reste là et point barre. Puisqu'on parle d'Ars Natura, je vais vous montrer qu'en plus des calendriers de l'Avent, quand j'ai commandé les calendriers de l'Avent, il y a ces 2 coloris, m'ont fait de l'œil. Alors c'est du semi-solide, hein, voire du solide, mais et j'ai beaucoup aimé, donc c'est Santal, vous avez à peu près la bonne couleur et ça c'est vieil or. Voilà. Je me suis acheté la même chemise que ça marche toujours? Oui. Je me suis acheté la même chemise que ça, dans cette couleur. Vous aurez peut-être l'occasion de me voir. Je ferai le mannequin. Et j'ai commandé, quand j'ai commandé la Méricoton chez Le Petit Labo, je me suis commandé de la Madame Mérylin. Je ne connais pas le lin, je n'ai jamais tricoté du lin et je me suis dit que et quand j'ai vu ces 2 coloris, je me suis dit j'ai dit: «Mais ça me fait penser à, ça me fait penser à»
Qu'est-ce que je me suis dit? Non mais moi je vous dis ça va pas, hein, ça va pas. Bon, je vous dirai pas à quoi j'ai pensé, je m'en rappelle plus. Mais je me suis dit: «Allez vas-y, tente, heu, teste le lin», parce que je suis quelqu'un qui porte beaucoup de lin l'été. J'adore le côté froissé du lin que j'aurais pas au tricot, mais du coup voilà, je me suis acheté ces 2 écheveaux. Alors le noir s'appelle Lanzarote et vous voyez les fibres de lin, ça fait je trouve que c'est presque ça donne presque l'esprit métallisé. Et soleil, regardez-moi ce travail de teinture de fou, j'adore. Et les 2, comme elle avait appelé ça Lanzarote, et alors là on y est tout à fait, hein. Lanzarote c'est une île, volcanique où il y a pas mal de volcans et il y a beaucoup de et ces 2, ça fait vraiment, vraiment le côté très, bah, de l'île de Lanzarote. Donc voilà. Donc ça va faire, bah, ça va faire un châle, hein. Ça va faire un châle. Voilà. Donc c'est 90 mérinos superwash, 10 de lin. Écoutez, moi les fibres de lin, je les sens pas du tout. Il y a des personnes qui disent qu'on sent le lin. Bon, moi franchement là c'est alors c'est de la single, j'ai presque l'impression que c'est de la laine, c'est que du 100 laine. Vraiment pas du tout. C'est pas du tout sec, pas du tout, pas du tout. Vous les voyez, les fibres de lin, mais franchement, bon, je vous ferai un retour quand je l'aurai tricoté, hein. Voilà pour mes achats. C'est pas mal, non? Hein, quand même? Hein, on va pas se plaindre. Genre en laine, en laine commerciale, je n'ai rien acheté. Non, j'ai rien commandé. Je suis assez, enfin, j'ai rien commandé. Je vais quand même de vous montrer 4 écheveaux plus le dernier, mais bon, voilà. Je rappelle que je suis sponsorisé par ma carte bancaire, hein. Ça, vous savez que je tiens à le dire et que j'y tiens et que voilà. D'ailleurs, je vous précise une chose que, pour vous dire vraiment, c'est que on m'a proposé un partenariat, une grande marque m'a proposé un partenariat, est venu vers moi pour me proposer un partenariat, une grande marque bah, de laine, hein, et je leur ai dit, ils m'ont dit: «Bah, éventuellement un concours», bon, je me suis dit: «Oui, pourquoi pas un concours, comme ça fait gagner pour les abonnés». Ils voulaient vous faire gagner une pelote. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, si vous me regardez, une pelote, bah, non. Si c'est pour faire gagner une pelote, honnêtement, une pelote, pour faire un concours et sur une pelote pour une laine commerciale, bah, autant que je l'achète moi et que je demande rien à personne, au moins je dois rien à personne et voilà. Bon, c'était pour être totalement transparent avec vous. Voilà, si c'est pour faire gagner une pelote, l'organisation, le machin, le truc et vous une pelote, en podcast, je regarde très peu de podcasts en ce moment, mais je voulais vous faire découvrir un nouveau podcast qui vient d'arriver, qui s'appelle Kitsch et Moustache. Ah bah oui. Alors Kitsch et Moustache, c'est un couple. Madame s'appelle Kitsch et monsieur c'est Moustache. Et alors, on va dire que principalement dans le podcast, Kitsch coud, mais il tricote un petit peu. Et Moustache, monsieur, il tricote. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est des petits nouveaux, ils sont super sympas, ils sont au 2e épisode. Allez voir, allez vous faire une idée. Ils parlent de couture, ils parlent de tricot. Là, le 2e épisode était surtout basé couture, mais bon, comme je sais que entre vous, entre vous et moi, il y a des gens qui cousent, il y a des gens qui tricotent, ben, heureusement sur un podcast tricot. Bien qu'il y a des gens qui ne tricotent pas, mais qui regardent mon podcast, hein, parce que vous me le dites. Donc, parce que vous m'écrivez beaucoup de choses et ça j'adore. J'adore quand vous me racontez des choses. Donc, n'hésitez pas
à aller voir Kitsch et Moustache, que j'embrasse au passage, s'il passe par là. Je ne sais même pas s'il regarde mon podcast, mais s'il ne regarde pas, c'est pas grave, hein. Voilà. Et ensuite, eh ben, écoutez, moi, je voulais vous parler d'un festival. Oui, j'ai fini de vous parler de tout ça, là. C'est pas mal quand même, hein. Je voulais vous parler du festival Woolstock qui se passe le 14 et le 15 juin à Siey-sur-Léman, en Haute-Savoie. Donc c'est un festival laineux. Il va y avoir plus de 30 exposants autour de la fibre. Il va y avoir des animations, des ateliers, des concerts. Alors c'est la première édition. Ah, écoutez, franchement, si ça annonce un festival de fou. Il y a des exposants, euh, il y a des super exposants. Il y aura Ars Natura. Alors là, je vais m'aventurer sur les exposants et ça, j'aurais pas dû le faire parce que je peux pas dire tout. Il est où mon iPad? J'ai perdu l'iPad. Je vais vous dire qui c'est qui a. En gros, hein, mais allez voir leur Instagram. Il va y avoir, je vais vous donner une petite liste. Une petite liste. Il va y avoir, entre autres, hein, je peux en oublier, mais il va y avoir Une maille à la fois, Filangora, ça c'est qui ça? Kieto Studio, Vulcan Yarn, Wouliette, Une louve dans les bois, Teinture à laine, Trévise, Madame Raffia, Lily sur un fil, j'ai pas les lunettes, les petits mondes de Luciole et Lucifer, les aiguilles de Camille, les laines feutrées de Mylène, oui de Mylène, j'ai pas les lunettes. Bon, attendez, elles sont là. On va pas mettre les lunettes. Vous allez voir le rond, mais vous voyez le rond là. L'Hélène Delphine, Célène, la Bolistique, l'Anoline, la Gate, Kamalen, les Chevaux Solidaires, Croche Tamaïs, Christelle Elka, Cécile qui tricote, Camélire, By Night Création, Au fil du tricot, Atelier Vert et moi, Ars Natura, Annette Patty Design, et si j'en oublie, je m'excuse, mais ça commence à être long. Donc voilà, je vous invite donc à aller sur leur Insta. Tous les bénéfices vont être... Attendez, j'ai le papier. Les bénéfices du festival seront reversés à 2 associations. Hop 74 soutient les femmes touchées du cancer et l'Espace 74, Espace Femmes 74 soutient des femmes victimes de violences. Donc c'est super, voilà, exposant autour de la laine teinte à la main, des animations, des conférences, des ateliers et des concerts pour guincher. Elles ont tout prévu les filles, enfin les filles. Normalement il n'y a que des filles, après je sais pas. Je sais pas. Donc, zieuté mon Instagram, j'aurai des places à vous faire gagner. Très certainement 31 mai ou 1er juin, par là. Donc, zieuté. N'hésitez pas à participer si vous voulez y aller. Alors, participez que si vraiment vous voulez, si j'enlève les lunettes, c'est mieux. Si vraiment vous voulez y aller. Mais voilà, j'ai 2 places à faire gagner, donc profitez-en. Voilà. Et puis c'est bien de leur filer un coup de pouce. Alors je vois des verres et des assiettes, là, à mon avis, il y aura à manger aussi, hein. Alors, il y aura à manger, à boire, de la laine et pour danser. Et en plus, je vous le dis, ce sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Elles ont vraiment pensé à tout. Enfin, donc voilà, si vous êtes dans les parages ou que vous avez envie d'y aller, allez les soutenir, allez voir
ce festival que je n'en doute pas qui va être, à mon avis, ce n'est que le premier et ce n'est pas le dernier. Voilà. Voilà, bah, écoutez, j'étais très contente de venir vous voir. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous me faites des beaux projets, enfin à moi, pas à moi personnellement, hein, mais que vous faites à vous des beaux projets. N'hésitez pas à me les partager en commentaire, à me dire ce que vous faites et n'oubliez pas également de me dire, alors pas les personnes que j'ai l'habitude de qui ont l'habitude de m'écrire, mais si c'est la première fois que vous m'écrivez ou que vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser un message et à me dire d'où vous êtes. Parce que moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir j'aime bien être proche de ma communauté. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des lives et pour justement avoir une interaction beaucoup plus proche avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes. Bon, bah, vous me racontez votre vie, hein. Je vous raconte bien la mienne. Donc, voilà. Écoutez, le chat, il va bien, impeccable. Là, il dort. Normalement, c'est l'heure du cachet de l'attention avec les petites croquettes, mais là, pour l'instant, il ne s'est pas manifesté, donc ça va. Bah, écoutez, sinon tout va bien, hein. Bon, et puis si ça va pas, on pousse, hein. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite j'espère que ce podcast vous aura plu, heu et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous, bye bye, tricotez bien.